Bonsoir chers élèves, encore une fois donc sur les supports de communication imprimés bien sûr. Cette fois-ci donc je vais essayer d'introduire un petit peu le cours donc par l'observation de cette image et puis donc vous essayez de voir un petit peu l'image et puis donc on va essayer de voir donc l'image plutôt précédente. Donc cette image là, donc c'est la même image et puis celle-là. Donc comme vous voyez bien donc il y a une sorte de publicité donc rajoutée donc dans les côtés. Ça fait partie aussi des supports de communication, bien sûr. Donc, on va essayer aujourd'hui, bien sûr, d'aborder le sujet de PLV. Donc, on va essayer de voir, ça veut dire quoi le PLV, il s'agit de quoi, etc. Donc, commençons par une petite définition de la publicité sur lieu de vente. Donc, quand on parle de PLV, c'est une abréviation qui veut dire publicité sur lieu de vente. Donc la PLV ou publicité sur le lieu de vente donc, désigne l'ensemble des usages possibles de nombreux supports publicitaires ou visuels pouvant être présentés ou présents sur le lieu de vente. Bien sûr, quand on a par exemple un magasin ou une grande surface, etc., on a besoin de mettre des éléments ou bien des outils donc, pour faire la publication ou bien la publicité de nos produits. C'est pour cela, donc le PLV, c'est un moyen qui est valable donc, pour cette opération. La publicité sur point de vente ou bien PLV est l'ensemble du support publicitaire présenté sur le lieu de vente. Bien sûr, c'est un support qui est présent sur le lieu de vente. Donc, il représente de ce fait les moyens mis en œuvre ainsi que les outils employés pour faire la publicité d'un produit. Donc, la PLV est considérée comme un élément du marchandising, ensemble de techniques destinées à promouvoir un produit. Donc, toujours quand on parle des moyens, bien sûr, à imprimer, de la communication imprimée, c'est toujours pour promouvoir donc, soit un produit ou un service. Donc, objectif de la publicité sur point de vente. Donc, on va essayer de voir donc, pourquoi donc, on a besoin de ces éléments donc, sur le point de vente. Donc, pourquoi normalement? Donc, on va essayer de voir quelques raisons. Donc, la première, donc, la publicité sur le lieu de vente a pour objectif d'attirer l'attention des clients vers un produit ou une offre proposée. Donc, il permet d'encourager l'achat donc, en se basant sur un argumentaire commercial et un discours publicitaire. Donc, normalement, imaginez-vous que vous promenez dans une grande surface, par exemple, et dans des stands de produits, donc vous trouvez des PLV donc devant. Donc, franchement, ça attire un petit peu l'attention de clients. Donc, pour qu'ils entrent à l'intérieur et bien sûr pour acheter afin qu'ils achètent le produit. Et puis, l'objectif de la PLV est d'attirer l'attention sur un produit ou une offre, de valoriser cette offre ou ce produit, puis éventuellement de favoriser l'achat par un argumentaire ou discours publicitaire. Bien sûr, parfois on trouve un discours publicitaire en parallèle. Donc on trouve des jeunes, etc., donc à côté de PLV, donc, qui essayent de faire passer un discours publicitaire par rapport au produit. La PLV permet d'influencer l'acheteur au dernier moment sur le lieu de vente. Parce que imaginez un petit peu, quand on a parlé de l'affiche, donc l'affiche, il vous informe de loin. Donc par exemple, vous êtes en voiture, vous partiez ou bien vous promenez, etc. Donc vous voyez une affiche donc, qui parle d'une promotion sur, par exemple, une société ou bien une grande surface sur le Maroc. Donc vous avez déjà l'idée ou l'intention d'aller voir cette offre. Donc dès que vous entrez aux grandes surfaces, donc ici vous allez trouver un autre moyen, mais plus près de point de vente. C'est le PLV, on parle toujours de PLV. Donc, c'est de valoriser cette offre, ce produit, puis éventuellement de favoriser l'achat par un argumentaire discours publicitaire. Donc, il permet d'influencer l'acheteur au dernier moment sur le lieu de vente et de temps plus efficace. Donc, une bonne part des achats. Donc, au choix de marque ou décider de manière impulsive au sein du point de vente. Donc, la PLV peut également avoir une fonction d'orientation au sein d'offres écran tactile pour trouver, par exemple, des références de cartouches d'imprimante, par exemple. Donc, quand vous entrez dans des grandes surfaces, donc vous pouvez trouver ou bien affronter des PLV qui ont également l'usage ou la fonction
de vous guider un petit peu vers des articles un peu difficiles à trouver, donc genre par exemple la référence de cartouche d'imprimante par exemple, etc. Voilà, les objectifs de la publicité sur pointe de vente, sur le lieu même de la vente et en direction des clients présents. Donc son objet est de mettre en œuvre de façon pertinente et efficace les techniques de communication ainsi les techniques et matériel publicitaire. La moindre erreur logistique dans la préparation ou les délais de livraison de cette PLV peut avoir des conséquences dramatiques sur les ventes lorsque le lancement d'un nouveau produit ou sur l'image de marque de l'industriel ou des distributeurs. Bien sûr, quand on parle de PLV, ça fait partie aussi des moyens de communication imprimés, donc qui ont une grande importance dans l'achat et la vente des produits. Donc, on n'a pas l'espace de rigoler avec ça, bien sûr, parce que c'est très très important donc, pour l'achat. Donc, imaginons commettre par exemple une petite erreur par rapport à ces outils. Donc, ça va être un point ou bien ça va être catastrophique donc, pour la société de production. Bien sûr, en parlant de la valeur de outils de communication imprimés. Pratiquement tous les secteurs sont concernés par cette logistique marketing, l'automobile et ses concessionnaires, les laboratoires donc pharmaceutiques, leurs représentants et les pétroliers et leurs réseaux de... En gros, tout est concerné par ça. Toute société, organisme est concerné par ce moyen quand on parle de PLV. Et puis, donc, les principaux outils de la PLV. La publicité sur lieu de vente, bien sûr, rassemble une grande variété de matériel public promotionnel, comme par exemple, donc, nous avons affiches en papier ou tissu, kakimono, totem, enrouleur, présentoir, cadre aluminium avec tissu tendu au rétroéclairage, table de comptoir, tapis ou moquette publicitaire, jupe de grandeur ou de linière, donc nappes et serviettes personnalisées, mobilier, gonflable, etc. Donc on va essayer de voir rapidement, parce qu'il n'y a pas assez de temps, donc rapidement on va essayer de voir, ça veut dire quoi ces éléments-là. On va essayer de voir une petite définition de chaque élément. Donc la PLV pratique correspond à l'affichage publicitaire effectué sur les portiques anti-vol présentés aux entrées-sorties des magasins. Donc dans les sorties et les entrées de magasins, on trouve ce qu'on appelle des portiques anti-vol, donc présents qui représentent donc la publicité d'un tel produit. Donc la PLV portique répond autant à un objectif esthétique, donc cacher les portiques anti-vol, qu'à un objectif commercial et publicitaire. Bien sûr, il a les deux côtés. Donc commercial, il essaye d'attirer le client vers le produit, et en même temps esthétique, donc pour cacher le portique plutôt anti-vol. Donc un objectif commercial publicitaire, donc il représente l'intérêt de se mettre ou bien de choper au message publicitaire lorsqu'il pénètre dans le magasin. Imaginez-vous en train de pénétrer dans le magasin, donc vous chopez, donc il y a un message, donc le visuel, donc il est attiré par un message sur le portique donc anti-vol. Puis dans le cadre des magasins indépendants ou en signe de galerie, l'affichage portique est généralement utilisé donc pour promouvoir des offres de l'enseigne et peut jouer aussi un rôle pour inciter le passant à rentrer dans le magasin. Parce que parfois, c'est un rôle très important, c'est le fait de faire inciter le passant à rentrer dans le magasin. Ça fait partie aussi de l'attirance du client donc vers le produit. Donc ici, on va essayer de parler un petit peu de portique. Donc vous voyez des images qui correspondent un petit peu au portique. Donc essayez d'observer plutôt un peu donc, comment ils sont les portiques, comment ils sont basés, la base, comment ils sont accrochés, etc. Donc il faut penser aussi, il faut essayer d'observer aussi la forme. Donc regardez comment ils sont, donc presque pareil, toutes les portiques. Voilà, ce sont aussi des portiques. Regardez ça, toujours il y a presque la même forme. Puis pour appuyer vos opérations de PLV, promouvoir un produit ou une marque, inaugurer un point de vente ou tout simplement communiquer par le sol, le tapis publicitaire est le produit parfait. Les usages sont multiples. Donc il y a le tapis PLV, il y a le tapis signalétique, il y a le cadeau d'affaires, tapis de standard et tapis éventuel, événementiel plutôt, tapis de bar, tapis de jeu, etc. Donc là, on a les tapis moquettes et publicitaires.
ben là aussi, comment dirais-je, on profite aussi de sol donc pour le rendre un petit peu un moyen de publicité. Certes dans les magasins de vente de voitures, etc., de jeux aussi, pareil. Donc ici, c'est pareil aussi, c'est les tapis et les moquettes qu'on trouve dans les bars ou les restaurants, etc. Et puis, donc ici, qui sont les avantages des présentoirs, par exemple, quand on parle de présentoirs, ça c'est très intéressant. Pas mal de fois, on a traité ce sujet dans les examens ou bien l'examen national. Donc, les présentoirs, donc pourquoi? Quels sont ces avantages? Donc d'abord, leur facilité d'adaptation et leur mobilité. Donc vous savez bien que le présentoir, on peut le déplacer facilement, on peut changer sa place, etc. facilement. L'adaptation aussi aux endroits. Et puis une utilisation possible aussi bien et intérieure qu'à extérieur. Donc bien sûr, quand on parle de sa mobilité et la facilité du déplacement, on parle aussi de la mise à l'intérieur et à l'extérieur. Leur visibilité, bien sûr, elle est visible car ça répond bien sûr à l'ergonomie, donc par rapport à l'échelle et la taille humaine. Donc un large choix de dimensions, de couleurs et de formes. Bien sûr, au niveau de la création, vous avez un large choix au niveau de formes, de couleurs, etc. Donc un gain de place dans votre point de vente. Donc ça fait partie aussi des avantages. Donc on gagne un emplacement, donc parce que normalement quand on parle de PLV, donc c'est un petit emplacement, donc ça nous réserve plus de place pour d'autres choses. Et puis leur facilité d'installation. Donc pour l'installation, c'est la même chose dont on a parlé tout à l'heure. Donc le fait de le placer, le déplacer, etc. à l'extérieur ou à l'intérieur. La possibilité est les personnaliser, ou bien la possibilité de les personnaliser donc à votre image. Donc bien sûr, quand on parle de ce point-là, on parle de concurrence donc par rapport à d'autres sociétés. Donc vous pouvez le personnaliser donc à votre image. Puis les types de présentoirs. Donc le présentoir aussi est à plusieurs types. Donc commençons. Donc parmi les nombreuses déclinaisons de support, on retrouve principalement le présentoir au sol. Donc c'est un présentoir au sol, donc qu'on pose directement sur le sol, bien entendu. Donc son nom l'indique, donc comme son nom l'indique, il se place au sol, donc sur le trottoir, les halls des magasins, les espaces d'accueil, etc. Il s'agit d'un support publicitaire dépliant double face et mobile qui peut s'adapter facilement à tout type d'espace, donc pour faciliter un petit peu l'accès des produits aux clients. Le représentoir aussi au sol est souvent conçu à hauteur humaine. Donc bien sûr, donc le comptoir au sol, donc il respecte un petit peu l'ergonomie, ça veut dire la taille humaine. Donc il est toujours posé donc au sol. Donc le présentoir de comptoir. Donc il y a le deuxième type, c'est le présentoir de comptoir. Il s'agit des supports destinés à accueillir donc les flyers, les catalogues et encore les prospectus et qui se positionnent normalement sur le comptoir du magasin. Donc dès que vous entrez dans un magasin, donc vous trouvez un comptoir sur lequel on pose des dépliants, bien des flyers, des papiers, etc., des catalogues. Donc c'est à la disposition des clients bien sûr. Donc vous pourrez également en placer sur votre bureau et disposer des brochures. Donc pour vos clients, ce type de présentoir est souvent conçu en plexiglas bien sûr, plastique, transparent, etc. Ce sont des matières un peu adéquates par rapport à la fonction, de sorte à obtenir une visibilité optimale, à être esthétique et robuste. Donc, et on a le présentoir donc mural. Donc les présentoirs muraux plutôt, sont disposés le long du mur à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc bien sûr dans des magasins, donc vous pouvez trouver des présentoirs donc muraux, donc suspendés soit sur le mur à l'intérieur ou bien à l'extérieur des magasins. Ils se fixent avec de l'adhésif ou bien des vis afin de supporter un certain poids sans risque. Donc ici on parle bien sûr de la matière sur laquelle on peut imprimer le présentoir mural. Ça peut être l'adhésif comme le vis. Et puis, donc, les modèles juxtaposés ou bien juxtaposables donc, peuvent être aisément associés entre eux. Ils permettent donc une grande flexibilité et peuvent ainsi accueillir non seulement des brochures, mais également des revues, des agrémentés, etc.
Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu les présentoirs. Donc voilà, ce sont des images qui représentent la PLV sous forme de présentoir. Donc bien sûr, quand on dit présentoir, donc sur lequel ou bien dans lequel on peut présenter notre produit. Et puis, on a le drapeau publicitaire ou le pavillon. Donc, personnalisé est une étoffe de tissu montée sur un mat fixe ou sur un mat mobile. Donc, le drapeau est un accessoire. Donc, quand on entend drapeau, bien sûr, on parle de drapeau, les warraya. Donc, se forme une partie de tissu. Donc, le drapeau est accessoire événementiel ou promotionnel, donc visant à promouvoir une entreprise, donc une ville, une marque, un événement, donc parce qu'il flotte dans le vent. Donc, ça c'est un côté d'animation, donc qui le rend un petit peu spécial. Donc, le drapeau personnalisé assure une bonne visibilité et diffuse une image dynamique. Bien sûr, là, on parle d'attirance visuelle de la clientèle. Donc, quand on voit un drapeau qui bouge un petit peu, donc ça nous attire. Et puis, on voit ce qui est inscrit sur le drapeau, ça veut dire la promotion des produits. Et puis, pratiquement, on rentre directement, on aille chercher le produit. Bien évidemment, Oriflamme, ça, ce sont des exemples de drapeaux, PLV drapeau. Et puis voilà, donc on est toujours dans le... Ici, on parle de présentoir. Un bandeau de gondole ou bien une bandeau de linéaire est un élément, ça c'est un autre type, est un élément de mobilier utilisé en grande distribution, donc pour habiller le linéaire. Donc je vais vous montrer un petit peu, donc voilà, donc on parle de ça. Ça, ce sont des jupes de gondole ou de linéaire. Vous les voyez là. Donc, un kakimono, donc on va essayer de faire une petite définition rapidement. Du japonais, objet suspendu, donc normalement c'est suspendu, donc est un format de type publicitaire très utilisé en PLV publicité sur le lieu de vente. Il s'agit d'une bannière étroite et verticale, c'est une bannière étroite et verticale suspendue, donc pouvant être déroulée ou enroulée, donc on peut la dérouler ou bien la rouler, etc. Donc, afin d'être rangé, c'est plus pratique dans son usage. Dans un tube, lorsqu'il n'est pas utilisé, donc la fiche plastique du kakimono est fixée à la base d'un pied vertical, donc autoporteur, et s'accroche en haut de celui-ci. Voilà, le kakimono donc offre une belle visibilité aussi donc à la marque qu'il représente sur un espace de vente, un salon, un stand d'exposition, et reste très facile à installer à donc moindre frais. Donc par rapport au coût de frais, c'est moins cher et c'est beau au niveau de l'installation, la présentation, etc. Donc il permet d'attirer l'attention des visiteurs, de créer du trafic sur le lieu de vente et de déclencher un achat ou un contact. Donc il existe aussi des kakimono d'intérieur ou d'extérieur. Donc il y a deux types, soit extérieur ou intérieur. Résistants, donc quand on parle de bien sûr kakimono qui sont à l'extérieur, donc ils résistent les intempéries, donc par rapport au soleil, etc. Donc ça ne change pas de couleur, etc. Voilà, et puis voilà, ce sont des modèles de kakimono, comme vous les voyez, donc ils sont donc suspendus, étroites, des bandes donc étroites et suspendues verticalement. Donc voilà, on peut parler de packaging gonflable. On parle toujours de PLV, donc ça peut être sous forme de packaging gonflable. Donc et là, donc pour l'inciter à acheter votre marque plutôt d'une autre, donc il croit donc la visibilité de votre produit qui se démarque ainsi donc de la concurrence. Donc on utilise plus ou moins les packaging gonflables, ce sont des formes de produits, parfois imaginez un biscuit de taille normale de 10 cm, on peut l'agrandir pour avoir un biscuit par exemple de 2 mètres. Donc c'est un peu rigolo, il nous attire un petit peu pour approcher ou bien pour avoir ce produit. Donc, il se démarque ainsi de la concurrence. Donc, pour vous faire remarquer dans les points de vente, le packaging gonflable est la communication visuelle idéale. Votre communication n'a jamais été aussi simple et efficace. Avec un support PLV gonflable, vous aurez à votre disposition un outil de communication moderne, efficace et extrêmement rentable. Donc, c'est un outil donc, de communication donc, extrêmement rentable et efficace.
PLV gonflable, fabricant de structures plutôt souples, gonflées à l'air, et en mesure de produire donc des sachets, des emballages, cartons, etc. Et comme vous voyez, donc là, en pointure par exemple de 2 mètres et des paquets de café de 30 cm, etc. Donc on joue aussi sur les dimensions des produits, on peut les agrandir, donc on exagère un petit peu pour attirer l'attention de la clientèle. Donc comme vous le voyez, donc voilà, là il a une double fonction, on parle de multifonction. Donc il a la fonction de s'asseoir, comme des chaises, etc. Il a aussi la fonction de publicité ou bien d'un PLV gonflable. Donc comme là aussi, vous remarquez, ce sont des types de mobilier gonflable. Voilà, et on part aussi un stop rayon, c'est un élément de PLV qui vient de se fixer sur les linières en fonction de capter l'attention. Donc bref, je vais vous expliquer ça rapidement. Donc quand vous rentrez dans des grandes surfaces, par exemple la Marjane ou autre, vous trouvez des linières et puis vous trouvez ce qu'on appelle les stop rayons. Vous trouvez des petits morceaux de papier avec la pub donc, qui sont face à vous, donc qui vous stoppent. Ils ont l'impression de nous stopper. Donc ça nous donne aussi, ça nous attire et ça nous stoppe pour voir un petit peu le produit et par la suite, bien sûr, l'acheter. Voilà, donc ici, voilà, ce sont les stop rayons. Donc comme vous le voyez ici, c'est le linéaire et puis le stop rayon. Et puis, donc, présentoir de comptoir. Donc ce sont des modèles, donc comme vous voyez, ce sont des présentoirs comptoirs. Puis présentoir de sol, donc comme vous voyez, il est directement posé sur sol. Voilà, ce sont des présentoirs de sol aussi. Présentoir de sol, PLV automatique, c'est le dernier je crois, c'est le terme de PLV automatique qui est utilisé pour désigner les supports de PLV de toute façon et tout simplement. Donc pourquoi on dit automatique? Parce que sa manière de montage est très très simple, donc ça se fait rapidement. Donc voilà, ce sont comme vous le voyez là, c'est rapidement, on l'emballe et on le démonte plutôt. Voilà, et voilà, ce sont les présentoirs théâtre ou bien théâtral. C'est comme on fait une petite scénographie un peu rigolote, donc pour attirer un peu aussi l'attention des spectateurs. Voilà, c'est aussi des gens théâtrales. Voilà. Donc d'ici à la prochaine séance, Inch'Allah, je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous.